La mort du pape continue de faire écho dans les lieux saints. En Isère, ce mardi, l'heure était toujours au recueillement au sanctuaire Notre-Dame de la Salette qui accueille des pèlerins du monde entier. L'histoire mystique de ce lieu avait touché le souverain pontife qui avait béni l'une de ses sculptures transportées jusqu'au Vatican. Vincent Abran, Grégory Lespinasse. Au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, il est dans toutes les pensées, dans toutes les prières des pèlerins. J'ai prié déjà hier. On prie pour qu'il soit près de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la lumière de Dieu. Chaque année, le lieu attire 300 000 visiteurs. Ils viennent du monde entier sur cet alpage où est apparue la Vierge Marie à deux jeunes bergers en 1846. C'est une grosse nouvelle qui peut être assez difficile pour nous chrétiens, mais en même temps joyeuse, puisque le lundi de Pâques qui fait que Pâques, résurrection de Jésus, et puis le lendemain, il rejoint le Père. Il y a 4 ans, lors de l'anniversaire de l'apparition, le pape François avait adressé un message aux pèlerins de la Salette. Au-delà du pape, il y a le Christ, il y a Marie, et c'est ce que j'ai ressenti qu'il était toujours là d'ailleurs, presque comme s'il y avait une continuité et que le plus important c'est toute cette foi, cet amour de Dieu pour nous tous qui nous aime. Dans la basilique, les fidèles viennent se recueillir et adresser un dernier message au Saint-Père. C'est un pasteur qui savait rassembler tout le monde, qu'ils soient les croyants ou pas. Il va laisser les traces, beaucoup. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qu'il a fait en fait qui témoigne. Qu'il a laissé des traces. Surtout cet amour pour les personnes les plus pauvres, les fragiles. Désormais, dans l'alpage de la Salette, on va prier pour le successeur de François, qui sera le 267e chef de l'Église catholique.